Alors aujourd'hui, je vais parler de méditation. Alors la méditation, c'est vaste. Plusieurs types de méditation. Moi, celle que je pratique, c'est la pratique de l'observation des phénomènes. Et en fait, ce qu'on cherche à faire dans cette méditation, c'est de vérifier la vacuité des phénomènes qui n'ont pas d'existence en soi, c'est-à-dire que ce sont des phénomènes passants. Dans l'enseignement, on parle de l'impermanence des phénomènes, qui est très importante pour pratiquer ce type de méditation. Cette méditation va s'attaquer justement au mental. Le mental, c'est ce qui bride, c'est ce qui enferme, tout ce qui va justement nous permettre de nous libérer progressivement de nos émotions. Le mental, c'est comme un geôlier qui enferme nos émotions. Et comme nos émotions ne sont pas libérées, eh bien, il n'y a pas d'intégration. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on ne médite pas, déjà on souffre moins puisque nous avons des moyens habiles extrêmement inconscients, dans le sens où quand les choses ne vont pas, ce sont la faute des autres, où nous sommes dans une grande activité, toutes sortes de réactions finalement pour garder nos émotions enfouies, enfermées et non libérées. Et d'ailleurs, nos émotions, c'est ce que nous prenons pour de la souffrance, alors que ce sont nos émotions. Donc le fait de pratiquer l'observation de vacuité des phénomènes va permettre justement de ne plus faire en sorte que le mental, les pensées prennent une grande importance, une grande place. C'est-à-dire que comme elles sont vacuitées, il y a une pensée, bon ben voilà, elle passe vite fait, voilà, à la suivante, à la suivante. Et ensuite, en définitif, à force de faire ça, on vit la vacuité, c'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans un espace comment dire, de plénitude. C'est un espace de plénitude. Et donc, on commence à sentir eh bien, le bonheur. Le bonheur qu'on cherche tout le temps, partout, à gauche, à droite. En fait, le bonheur, on finit par l'intégrer eh bien, de l'intérieur. Donc, ça, déjà, ça donne une sacrée liberté de se dire, voilà, j'ai ça en moi, je vais le cultiver. Le fait de méditer aussi, c'est de se mettre immédiatement dans le laisser-être et de se mettre en position heureuse. C'est-à-dire que même si j'ai une contrariété, le fait de me mettre en position de laisser être, mais face à cette contrariété, je me mets en position heureuse. Et à un moment donné, c'est cette position qui va prendre le dessus sur nos phénomènes perturbateurs. À ce stade-là, les pensées, donc, ne sont plus de la souffrance. C'est-à-dire que les pensées, voilà, sont vues, voilà. Des fois, on les voit même plus, ces pensées. C'est-à-dire qu'on laisse tellement les choses être qu'on leur laisse même plus de crédit. Elles vont, elles viennent. C'est-à-dire que ce sont des petits mouvements d'énergie, voilà. Voilà. Des petits mouvements. Voilà. C'est plus un problème en fait.
là où ça va commencer à se corser, c'est que le fait d'avoir privé le geôlier, ce mental, de tout son pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'émotion, elle va s'évader du pénitencier d'Alcatraz. Et donc là, nous allons commencer à ressentir eh bien, nos émotions. Donc là, nous ne sommes pas dans la libération, mais dans une émotion libérée. Nos souffrances sont libérées et nous pouvons les voir. Et donc, c'est quelque part une bonne nouvelle parce que là, nous avons la possibilité eh bien, de continuer à pratiquer dessus, c'est-à-dire de les accueillir. Et en apprenant à les accueillir, eh bien, on commence à rentrer dans une relation de pacification avec des phénomènes qui nous faisaient souffrir. C'est pour ça qu'on a la première pratique, c'est la vacuité des phénomènes. Et pour les pratiques un peu plus avancées, on considérera que tout phénomène fait partie de l'énergie, de la nature de l'esprit. La première pratique de vacuité sert à reconnaître notre véritable nature. Nous allons ressentir son énergie de plénitude. De là, nous allons rencontrer des phénomènes perturbateurs, des épreuves perturbatrices. Et à partir de là, ces épreuves-là, nous allons les percevoir comme l'énergie directe eh bien, de la nature de l'esprit. Et donc nous allons nous mettre à la même fréquence que ces phénomènes pour pouvoir les accueillir. C'est comme si on voulait écouter quelque chose, accueillir quelque chose, mais qu'on n'est pas sur la même fréquence, il n'y a pas d'accueil. Donc ça génère une tension. Si on arrive à se mettre au même niveau que les émotions et non plus les mentaliser comme nous faisons habituellement, parce que c'est souvent ça ce qu'on fait, on a une émotion désagréable, le mental récupère son pouvoir et tergiverse dessus. Donc voilà, alors qu'en percevant ça comme une émotion, eh bien on peut accueillir sans notre cher ami le mental. Voilà. Donc c'est pour ça que les pratiques, tout ce qui est pratique énergétique est très importante. Et ça nous permet aussi d'avoir une vision un peu plus globale de tout ce qui peut eh bien, permettre de mieux s'accepter, de mieux s'accueillir. C'est d'ailleurs le grand secret, des pratiques, c'est l'accueil de soi. Quand on n'est plus perturbé par quoi que ce soit et que finalement on se rend compte que même les difficultés, les moments un peu douloureux, tout ça, font partie du sel de la pratique, l'épice de la pratique. Voilà, en tout cas c'est comme ça que on peut avoir une autre vision de toutes nos expériences. Et souvent, la parabole qu'on utilise dans le bouddhisme, c'est qu'en fait, on redevient comme l'océan. C'est-à-dire, l'océan n'est pas gêné par les vagues, puisque les vagues font partie de l'océan. Les vagues sont juste des mouvements d'énergie. Quand ces vagues percutent un rocher, l'océan n'est pas affecté. Voilà. Bonne journée à vous.